Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, Zan. Non, Bismillah. Tu Oui. dis quoi? Tu dis à quoi? Tu dis à quoi? Explique-moi d'abord. Tu dis à quel problème? Shalom, homme de Dieu. Oui, bonjour, bien-aimé. Oui, mon frère bien-aimé, comment tu vas? Oui, ça va. Mon frère m'a appelé ce matin. Il a dit que il a eu la visite des hommes de Dieu ce matin, des témoins de Jéhovah. Non, nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah, en fait. Vous êtes quoi? Nous sommes des chrétiens. Ah, vous êtes des chrétiens. Nous prêchons la parole de Dieu. Ouais, ce qui est normal. Vous devez prêcher la parole de Dieu, ce qui est normal. Mais de quoi? Quelles sont les bonnes nouvelles ce matin? Au fait, Oustaz, comme le dit le frère, Oustaz, Ouais, je vous écoute. vous savez que la parole de Dieu n'a pas de contestation. Il n'y a pas de contestation. D'accord, je vous écoute. Toute personne a le droit d'écouter la parole. Oui. Et nous sommes venus ce matin. On ne dit pas à quelqu'un, viens, on va partir à l'église. On ne dit pas à quelqu'un, pour nous suivre, nous allons partir dans une communauté. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais seulement nous sommes venus pour dire à quelqu'un que oui. Il doit mettre de l'ordre dans sa vie, parce que s'il ne met pas de l'ordre dans sa vie afin d'abandonner la vie de péché, s'il meurt, il ne pourra pas avoir le salut comme le paradis, on le dit. D'accord. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Oui. Et le frère, nous sommes au frère d'abord. Et le frère, lui, se base en un homme et il appelle quelqu'un. Il n'a pas de foi à Dieu. Il appelle quelqu'un parce que nous n'avons pas besoin de quelqu'un au détriment de Dieu. Parce que lui, nous sommes venus trouver et nous voulons lui parler la parole de Dieu et il appelle quelqu'un. Et ouais. quand c'est comme ça, ça nous envoie un débat. D'accord. Nous, on veut lui parler de Jésus. Il n'a qu'à comprendre s'il ne veut pas. C'est trop facile. C'est pas forcément qu'on lui oblige à accepter Jésus-Christ. D'accord. Je vais parler. Je vais parler maintenant. J'ai écouté ce que tu as dit. Merci beaucoup. C'est déjà bon. Quand tu viens évangéliser quelqu'un et que la personne aussi, lui, si toi tu peux l'évangéliser, lui aussi il peut t'évangéliser. Pourquoi pas? C'est normal. Donc je viens. Je t'ai écouté. Je t'ai écouté. Voilà, je t'ai écouté. Si toi tu viens évangéliser quelqu'un. Donc j'ai du mal à entendre. Bon, frère, ne si haut parler, mets dans ton oreille. Voilà, enlève sur haut parler. C'est bon, tu m'entends maintenant? Allô, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends maintenant? Voilà. Oui, j'entends. Voilà, donc il ne faut pas mettre sur haut parler, il faut mettre toi seul, tu vas écouter. Je disais que le salut dont tu es venu le prôner, que lui, il doit donner sa vie à Jésus. D'accord, mais quand lui, il appelle quelqu'un pour pouvoir l'aider dans la voie, parce qu'on dit, vous êtes des frères en Christ. En islam, nous sommes des frères en Allah aussi. Donc, ce n'est pas un problème s'il appelle quelqu'un. Mais toi, quand toi, par exemple, tu veux être sauvé là, toi, tu fais allusion à quelqu'un, non, tu mets ta foi à un homme qui est Jésus aussi. Donc, si lui met sa foi à un homme qui appelle, ce n'est pas sa foi, ce n'est pas moi qui vais lui donner le paradis. Mais il m'appelle dans le sens où on va échanger avec toi. Mais si on échange avec toi, toi-même là, tu as mis ta foi en Jésus qui est un être humain. Donc si lui met aussi sa foi à un être humain, où est le problème? Donc mettre ta foi à quelqu'un ne veut pas dire que c'est lui qui va te donner le royaume de Dieu. Non, il va au moins essayer, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, je le répète, vous êtes des frères en Christ, nous sommes des frères en islam. Et pour aller plus loin, vous êtes parti l'évangéliser ce matin, ce qui est une très bonne chose. Mais quand il vient évangéliser quelqu'un et que tu lui parles du royaume des cieux, mais lui aussi, il va te parler du royaume des cieux. Parce que dans l'islam, le salut du musulman est garanti, noir sur blanc, dans le Coran. Est-ce que vous comprenez? Alors que dans la Bible, nulle part il est écrit qu'un chrétien peut rentrer au paradis. Nulle part. Donc c'est nous-mêmes, nulle part. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. Donc, non, c'est que vous ne connaissez pas la Bible. D'accord. Donc, donne-moi un verset. Je peux vous donner un verset sur le suite qu'il est écrit noir sur blanc que le chrétien va hériter le salut. Donne-moi le passage. Prenez le livre de Jean. 3,16. Jean 14, verset 6 d'abord. Jean 14, combien? Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous écoute. De continuer. Que par moi. Est-ce qu'il a dit chrétien? Est-ce qu'il a dit chrétien? La vérité et la vie. Est-ce qu'il a dit chrétien?
ton salut est garanti. Ma question est là, bien aimé. Il dit chrétien. Tu as dit qu'il est écrit noir sur blanc que chrétien rentre au paradis. Le passage que tu as donné, il n'y a pas mot chrétien dedans. Alors que pour le musulman, c'est écrit noir sur blanc musulman. Oustaz. Est-ce que vous m'avez compris d'abord même? Oustaz. Je vous en prie. Oustaz. Je vous en prie. Nous ne sommes pas là au fait de nom des communautés chrétiennes. Mais tu es chrétien, non? On est là au nom du salut. On Oui. parle de ça. Donc, voilà pourquoi on rentre dans toute maison. D'accord. Dieu ne conteste pas. Dieu n'est pas. Donc tu es bienvenu dans la maison. On parle à tout Voilà, le monde. tu es bienvenu. On parle à tout le monde. Je viens. Tu es bienvenu dans la maison. Quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie là. Jésus était le chemin. Est-ce que Jésus était le chemin à l'époque de Moïse? Non. Est-ce que Jésus était le chemin quand Abraham était là? Non. Est-ce que Jésus était le chemin quand Ismaël était là? Non. Est-ce que Jésus était le chemin au temps de Noé? Non. Jésus est le chemin de son époque à lui. Jésus était le chemin. Il faut donner la preuve dans la Bible. Au temps d'Abraham, Jésus était le chemin. Donne la preuve biblique. Il faut nous donner le livre de, comment on appelle? Jean, non, Esaïe. Voilà. On va voir si c'est Moïse. Si au temps de Moïse, Jésus était le chemin, je vais voir ça. 45, verset 58. Voilà, il faut lire ça. Toi-même, lis ça. Il faut lire ça. Esaïe 45, verset 38. Esaïe combien? 38. Esaïe combien? 45. Esaïe 45, verset combien? 45, verset 58. D'accord, ne quitte pas. Hein. Oui. Voilà, Esaïe 45, verset 58. C'est 43. Ah, faut bien voir. Voilà, tu dis Moïse. Jésus était le chemin à l'époque de Moïse. Moi, je vais voir ça. C'est écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Maintenant, toi, tu dis non. Tu dis Esaïe 43, non? Esaïe 43, verset combien? Je lis ça tout de suite. Voilà. Je viens. Bon, il vient. Hein? Je suis dans le livre d'Esaïe. Esaïe 43. Voilà, comme tu l'as dit. Esaïe. Allah Akbar. Non. Allah Akbar. Tu dis Esaïe 43, verset combien? Verset combien? Verset combien? Esaïe 43, combien? Homme de Dieu. Allah Akbar. Bakoroni be bontigi nyafle kasoroka do bona. Allô? Allô? En attendant de trouver Esaïe 43 que tu as dit là, moi je te donne Sourate 43. Comme on est dans 43, allons dans 43. Sourate 43, verset 68 à 70. Et puis écoute la lecture. Écoute la parole. Tu verras que là, le musulman, au contraire, tu dois devenir musulman même pour avoir le salut. C'est ce que le Coran dit et c'est ce que la Bible dit. Parce que Jésus lui-même n'était pas un chrétien, il était musulman. Donc je vais plus loin. Sourate 43, verset 68. Écoute la lecture, s'il te plaît. Oh mes serviteurs, 68. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Jean 8, 58. Ceux qui croient en nos signes et puis ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Ceux qui sont musulmans. Je viens. Il dit ici, Sourate 43, verset 68 à 70. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et puis ils sont musulmans. Il y a le mot qui est là, musulmans. Ceux qui croient en nos signes et puis ils sont musulmans. On n'a pas dit chrétiens. Je vais voir où ils ont écrit ceux qui sont chrétiens entrez au paradis. Voilà ça, ça écrit. Ceux qui sont musulmans entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés, célébrés. Le mot est là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Le mot est là. Ceux qui sont musulmans. Le fait déjà d'être musulman. Oui. Le fait déjà d'être musulman. Oui. Ça vous donne le droit d'hériter le salut d'hériter le salut avec nos épouses, selon le Coran. Avec vos épouses. Oui, en plus, donc on a le salut garanti des deux côtés. Madame et moi, on a le salut garanti. Il faut me montrer dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis, s'il te plaît. On dit chrétien rentre au paradis. Oui, le mot chrétien accompagné du paradis. C'est ce que je vous ai donné. Lequel passage? Je vous ai donné, Jésus dit il est la vie. J'ai dit paradis chrétien, tu dis Jésus dit la vie. Donc tous ceux qui vont accepter Jésus auront la vie. Est-ce que Jésus était chrétien? Mais est-ce que
moi, je vous prêche en tant que chrétien. Oui, mais moi, je parle de où est-ce que c'est écrit que chrétien rentre au paradis? Que le mot chrétien n'existe pas dans la Bible. Donc, le mot chrétien fait quoi? Le mot chrétien fait quoi? Si vous dites que le mot chrétien n'existe pas dans la Bible. Est-ce que moi, je te dis que le mot chrétien n'existe pas dans la Bible? Si vous m'attribuez ce mot, c'est que vous êtes hors sujet. J'ai dit, frère, quand vous êtes parti l'évangéliser là, attends, quand vous êtes parti, écoute-moi, écoute-moi. Le mot chrétien, attends, vous voulez faire un débat. Moi, je ne suis pas venu en tant que chrétien. Je suis venu je n'ai pas dit ça. En tant que serviteur de Jésus. Bon, faut montrer où on dit serviteur de Jésus va rentrer au paradis là, faut montrer. Serviteur de Jésus. Oui, dans la Bible. Serviteur de Jésus, on dit le serviteur de Jésus va rentrer au paradis. Oui. Ce que je vous ai dit. Celui qui va croire là, c'est celui qui est le serviteur de Jésus. Bon, moi je crois en Jésus. Vous croyez en Jésus? Oui, que c'est un envoyé de Dieu. Si vous croyez en Jésus, c'est un envoyé de Dieu, non? Ou bien c'est pas un prophète? Jésus là, c'est pas un prophète? Ok. Alors, donc je crois en lui. Vous devez être enseigné parce que vous ne connaissez pas Jésus d'abord. Mais Jésus qui est dans la Bible là, c'est pas un prophète? La Bible n'a pas dit que Jésus est prophète. Vous devez être enseigné parce que vous ne connaissez pas Jésus. Bon, enseigne-moi. Si vous voulez, si je suis comme je suis chez vous à la maison ici, si vous voulez, moi, je vais venir vous enseigner Jésus. Vous allez m'enseigner comment faire. Oui, on est déjà au téléphone là. C'est moi j'ai appelé, non? Oui. Moi, mes unités là, il y en a beaucoup dedans. Donc allons-y, je suis déjà là, allons-y. Il faut m'enseigner Jésus. Homme de Dieu. Il faut m'enseigner Jésus, il faut m'enseigner Jésus. Homme de Dieu. Oui, il faut m'enseigner Jésus, frère. Oustaz. Oui. Nous ne sommes pas là pour aujourd'hui à cause de ça. Non, c'est pas un débat. Tu es venu évangéliser mon frère. On est là parler de Jésus d'abord. Parle-moi de Jésus. Si tu veux que je vienne t'enseigner Jésus-Christ, il va falloir qu'on prenne un rendez-vous. Oui, mais est-ce que tu as pris rendez-vous? Est-ce que tu as pris rendez-vous avec mon frère là? Parce que d'autres aussi sont là pour cette parole là. Je suis d'accord. Je vais savoir. Mon frère musulman qui est à côté de toi là. Est-ce que tu as pris rendez-vous avec lui pour venir? Non. Alors, pourquoi tu veux qu'on prenne rendez-vous? Je ne suis pas venu pour contester. Non, c'est pas contestation. C'est pas un débat. Je veux comprendre. Lui, il dit tu es parti l'évangéliser. Toi, tu dis. Non, c'est pas un débat. Il va falloir que je vienne automatiquement à cause de ça. Au téléphone, là, on a dit. Mais vous êtes à Bondoukou. Vous êtes à Bondoukou, non? Oui, je suis à Bondoukou. Moi, je suis là, mais je suis à Abidjan. Moi, je suis à Abidjan. Le téléphone, là, c'est pour ça que ça est là. Vous êtes à Abidjan? Oui. Mais actuellement, là, ce que vous êtes en train de faire là, il s'agit de. Si vous dites que lui, le frère, ne peut pas avoir le. C'est pas vous qui va lui donner le salut. Ou bien. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que vous avez dit. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut m'écouter maintenant. Tu n'écoutes même pas. Il dit. Vous ne pouvez pas lui donner le salut. Je t'explique maintenant. Il faut écouter. Il faut écouter. Si moi, je viens devant lui, Il est paniqué. Affaire de Dieu. Oui. C'est à lui maintenant d'apprécier. Voilà, lui, il a apprécié. Il a appelé son dévancier. Il a apprécié. Non. Il a apprécié. C'est pourquoi il a appelé son dévancier. Il a appelé son dévancier. Moi, je suis là. Toi, tu appelles de quoi? Toi, tu n'appelles pas Jésus au secours. C'est que le problème d'en faire de l'islam. Quand on parle, vous ne voulez pas écouter. Mais pourquoi toi, tu veux qu'on t'écoute? Toi, tu n'écoutes pas quelqu'un. D'accord. Normalement, là, il doit nous écouter d'abord. Si on finit, il appelle son cousin. Bon, moi, je t'écoute. C'est pas sur le champ que tu dois. Allô, Zaz. Oui. Allô, Zaz. Oui. Allô. Oui, allô. Non, comment la main? Oui. Il a fini de parler. Oh. Quel a fini de parler? Il a posé des questions. Oui. Moi, quand il posé, avec réponse, il n'a pas de parler de autre chose. Il dit, ah bon, ça là, je ne vais pas te répondre. Il a fait mon message, vous allez poser. Très bien. C'est là que j'ai appelé, parce qu'il ne pas répondre. Oui. Il a parlé, il a posé des questions. Oui. Il m'a répondu. Oui. Quand il m'a répondu là, il n'a pas compris. Il n'a pas de non, il a appelé. Oui. Là, vous allez vous comprendre. Moi, il ne connaît pas bien la Bible ni le Coran, mais lui, il connaît bien. C'est ça? Il connaît les deux. Voilà, donc. Maintenant, il a donné parler. Voilà, il faut lui donner le téléphone là. Il faut qu'il ne pas il va te parler. Shalom, le Dieu. Oui, shalom, bien-aimé, ça va bien? Oui. Oui, je vous écoute. Ça, c'est une autre personne. Hein. Bon, je vous écoute. Non, ce que je veux, hein. Ah, c'est le même. Homme de Dieu. Oui. Oustaz. Oui. Oustaz. Oui, je vous écoute, frère. Ce que je veux, oui. Hein, oui. J'aimerais que vraiment, le frère aussi, comme il dit, il ne connaît pas la Bible. C'est pas ce qu'il vous a dit là. Il a dit qu'il ne connaît pas la Bible.
il dit qu'il ne connaît pas la Bible. Maintenant, celui qui connaît la Bible, là, pourquoi, attends, pourquoi toi tu veux parler à quelqu'un qui ne connaît pas la Bible au lieu de parler à quelqu'un qui connaît la Bible? Non, mais est-ce que vous l'enseignez la Bible lui aussi? C'est pas à lui d'enseigner, c'est moi maintenant, je suis en face de toi. Comme toi, tu as la Bible avec toi, moi, j'ai la Bible avec moi. Parlons maintenant. Vous lui avez enseigné la Bible? Je ne lui ai pas enseigné la Bible. Ok. Maintenant, ceux qui sont sur la Bible sont venus pour lui parler de ça. Donc lui, il n'a qu'à se taire. Vous connaissez déjà la Bible. Faut pas, il va se défendre quoi. Il est votre Trop cousin, facile là. ça. Lui, nous, on n'a pas affaire à vous aujourd'hui. Pourquoi? C'est à lui, nous, on a affaire Non. Moi, je suis son représentant. Il va vous poser des questions par rapport à la Bible. Donc, non, toi-même, il faut me poser les questions. Il n'y a pas ça dedans. Quand vous tombez sur un ignorant là, quand vous tombez sur quelqu'un, bon, pas un ignorant, mais quelqu'un qui ne maîtrise pas les Écritures, vous voulez vous... Ils sont 4 sur le gars là-bas. Il a refusé. Moi, mon frère de Bondougou, toi, tu vas le prendre quoi? Jamais. Mon frère, je suis là, il faut me répondre. Il faut me montrer où est-ce que... Excuse-nous vraiment, excuse-nous du dérangement. Voilà. Nous allons couper la parole. Ah ben là-bas, on les ment. Nous allons partir. Merci beaucoup. Il vaut mieux partir parce que chez n'importe quel musulman, vous allez rentrer et tous ont mon numéro. Hein. Ils vont m'appeler. Voilà, ils vont m'appeler. Donc, allez-y prêcher. Si vous voulez prêcher aux gens, n'importe qui vous allez prêcher chez lui, là, ils vont m'appeler. Donc, préparez-vous en même temps. Okay. Voilà. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donne le téléphone à mon frère. Il n'est pas là. Ah. Faut appeler. Bon, en attendant qu'il vienne là. En attendant qu'il vienne. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ouais, ils sont partis, non? Ils n'ont qu'à partir. Il ne faut plus parler à eux. S'il veut parler, il n'a qu'à parler à moi. Inch'Allah. Merci beaucoup. Tu gardes mon numéro. Voilà, si tu peux prendre les numéros, quand on va revenir à Bondoukou, là, on va les appeler, puis on va organiser un débat avec eux, Inch'Allah. D'accord. Merci. Inch'Allah. Walaikum salam. No battery. No battery? Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam. Dans mon sommeil matin, mon petit, un frère musulman de Bondoukou, nos parents de Bondoukou, il allait évangéliser le frère chez lui à la maison. Ils sont 4. Le petit même m'appelle, il tremblait comme ça à chose. Parce qu'ils ont essayé de le prendre là, le petit dit, je te rappelle. Donc il a couru rapidement. Hein, voilà, je suis là. Ça, c'est la mission, ça. C'est pas possible, ça. Avec ça, nous, on ne doit pas prêcher. No battery. D'accord, j'ai compris. Nous, on ne doit pas prêcher dans les rues. C'est-à-dire, nous, on doit se laisser évangéliser, mais nous, on ne se défend pas, on doit se taire. L'hémorragie doit s'arrêter au tribunal. Ça, c'est fini, ça. Dès que tu dis, tout le monde a mon numéro, je redonne. Je redonne encore. 07 225 07 47 32 04 55. C'est WhatsApp. 07 47 32 04 55. Il y a un deuxième numéro. 05 deux fois. 05 deux fois, non. 40 86 85. Et ces deux numéros-là sont destinés au bureau désormais. Mais quand vous allez appeler, la secrétaire va passer le téléphone, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. Oui, Abdoul. Voilà. Mon petit Abdoul Majid est dans les parages, il est en train de se former en même temps, le fils. Voilà. Donc, qu'Allah facilite. Merci beaucoup. Et on va se maintenir, Inch'Allah. Donc, voilà. C'est pas ce... Il dit non, lui, je vais parler à lui. Tu veux parler à lui? Oui. Donc, tous ceux qui disent non, on n'a qu'à arrêter, oui, arrêter ces gens de débats, machin, tout ça là. Voilà le résultat qui est là. Allô? Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Diané. Oui. Oustaz Diané. Oui, lui-même en personne. Oustaz Diané, c'est Ouattara Seydou. Je t'appelais pour te dire bonjour. C'est gentil. Ouais, comme je suis vos vidéos sur le YouTube là. Alhamdulillah. Le numéro où tu communiquais avec un bout de moyen là. Voilà. J'ai trouvé le numéro là. Alhamdulillah, c'est le numéro direct. Dès qu'il y a une embuscade là-bas, appelez-moi. Inch'Allah. Oui, pas de problème, Oustaz. Je suis très content aujourd'hui de parler avec vous. Ça fait plaisir. Beaucoup de bonnes choses. Naam. Et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Facile, mais nous-mêmes, ça nous arrange beaucoup vraiment. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, mon frère. Ok. Ouais. Je vais couper, hein, sinon ça va devenir une émission d'appel tout de suite. Là. Il y a quelqu'un qui m'attend au bureau, donc je vais aller là-bas rapidement. Oui, allô, frère Arnaud, tu as quel niveau? Bonjour.
Oui, je m'en vais au bureau comme ça. Moi, je suis à 5 minutes de là. Ok. Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum, famille. Qu'Allah facilite. On va construire rapidement notre complexe là, Inch'Allah, parce qu'il faut qu'à Demson nous former, il faut former la jeunesse rapidement pour qu'ils puissent aussi prendre le relais, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ceux qui veulent nous contacter, vous avez déjà le numéro. 2 fois 05 40 86 85 et 07 47 32 04 55. C'est un numéro qui est destiné au bureau. Mais quand vous appellerez, Inch'Allah, dès que vous appellerez, la secrétaire va passer le téléphone, Inch'Allah. Parce que si on ne fait pas ça, ça serait compliqué de se reposer. Parce que moi, je suis tombé malade. Alhamdulillah, ça commence à aller. Je peux recevoir 500 appels par jour. Donc, ça fait que quand vous appelez souvent et que vous ne tombez pas sur moi directement, la secrétaire va me passer le téléphone, Inch'Allah. Ça me permet de me reposer. Ayez pitié. Pardonnez, s'il vous plaît. Hein? Voilà, ça nous fait plaisir d'échanger avec vous. D'autres veulent nous parler directement aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, on donne le numéro à la secrétaire. Si vous faites vos dons, vos fils habilillah, tout ce que vous voulez pour la mosquée, pour tous les soutiens que vous voulez apporter, elle note. Quand c'est pour la mosquée, elle met à part. Quand c'est pour telle personne, elle met à part. Et je rappelle également rapidement que mon petit Faisal, du côté du Bénin, ils veulent acheter une voiture. Ils ont même donné une avance. Je lui ai dit à Faisal de faire une vidéo qu'on va partager et puis on va demander le soutien des uns et des autres pour qu'ils aient la voiture là rapidement. Ils ont payé une partie, donc ils ont besoin de vos soutiens pour compléter, pour acheter la voiture. La voiture même, je l'ai en image ici, mais je n'ai pas. C'est dans le téléphone dans lequel on est en train de communiquer que l'image de la voiture se trouve. Mais je lui ai dit de faire un montage de vidéos ou encore des images pour envoyer pour qu'on puisse vous la proposer. C'est la Dawa, Inch'Allah. Donc ils sont du côté du Bénin. C'est pas facile là-bas aussi. Hein. Voilà. Après son pèlerinage, il est devenu Aladji maintenant. Donc on a besoin de votre soutien pour aider Faisal avec son équipe pour avoir un véhicule. Ils ont déjà payé une avance, comme je l'ai dit. Et quand il va envoyer toutes les informations, on vous dira, Inch'Allah. On vous sait très généreux par la grâce d'Allah. Et bon jeûne de Muharram, de Ashura, j'allais dire dans le mois de Muharram, de Ashura. On a jeûné les 3 jours, mais on est dans le mois de Muharram. Barakallahu fikum. Merci beaucoup. Je salue Diallo. Diallo du côté du plateau. Voilà, il est confectionnaire des verres, des lunettes. Voilà, il m'a aussi offert des verres. Et qu'Allah le récompense pour tous ceux qui nous soutiennent à travers le monde. Également, voilà, les frères qui nous soutiennent de partout dans le monde, sans exception. Merci beaucoup à vous. Salam alaikum à tous.